Toutes les déchetteries du SDED 52 passent en horaire d'été à compter du 1er avril. Avant d'aller en déchetterie, pensez à organiser le tri de vos déchets dans votre véhicule afin d'optimiser votre présence sur site. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet sded52.fr. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 27 mars, voici les titres de ce 15 minutes info. Ils étaient 3000 courageux à s'élancer sur la ligne de départ du trail des tranchées de Verdun ce dimanche. Le week-end dernier, la Barroise de Bar-le-Duc a accueilli pour la première fois le salon Rock & Beer. Dès la rentrée prochaine, le lycée professionnel Émile Zola à Bar-le-Duc accueillera une nouvelle formation. Et voici pour les titres. Ils étaient donc 3000 courageux à s'élancer sur la ligne de départ du trail des tranchées de Verdun. 3 parcours, 55, 32 et 15 km parfois difficiles à courir en raison de la météo. Retour sur cet événement avec Clémentine Coppola. 7h30. Le jour n'est pas encore levé et même si le beau temps n'est pas au rendez-vous, des centaines de trailers attendent sur la ligne de départ. Ils s'apprêtent à courir 55 km. Ça y est, le départ de la 9e édition du Trail des Tranchées est donné. À peu près 3400 places sont ouvertes dans les 4 courses principales que sont le 55 km, le 32 km, le 15 km et le 15 km de marche nordique. À peu près, on a 3000 à 3100 coureurs. Depuis 9 ans, la compétition attire des sportifs de toute la France et même des coureurs étrangers. Cette année, un Mexicain, un Canadien et un Ivoirien étaient présents. Le trail est une étape indispensable pour certains athlètes qui veulent récupérer des points au classement. Les 2 courses du 55 et du 32 sont cotées et rapportent des points pour pouvoir, pour les trailers, aller faire d'autres trails, et notamment le 32 est référencé pour l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est un gage de qualité aussi, parce que nous avons des contrôles, nous avons aussi des juges qui viennent regarder comment c'est organisé, comment se déroule la course. Mais il y a aussi des gens qui font ça aussi pour le plaisir, pour découvrir. Plus qu'une compétition, le Trail des Tranchées est aussi l'occasion pour la ville de faire découvrir la région et l'histoire de Verdun. On va faire découvrir aux gens le champ de bataille comme ils ne l'ont jamais vu, quoi. Là, on est au cœur du champ de bataille. C'est une zone rouge qui a été bouleversée pendant la guerre de 1916. Là. Et elle a été reboisée en épicéa, elle est restée telle que. Donc les coureurs, ils sont sur un terrain dans les tranchées, dans les trous d'obus, qui sont pleins d'eau aujourd'hui. Ils vont découvrir le champ de bataille, vraiment ce que les soldats, ont vu il y a à peu près un siècle. 11h. Les bénévoles du ravitaillement sont sur le qui-vive. Ils attendent les premiers trailers avec de l'eau, du sucre et des protéines, de quoi revigorer les coureurs pour la seconde moitié de leur parcours. Il est midi, les premiers athlètes terminent leur course à la salle Vanier de Verdun. Soupirs de soulagement et cris de joie résonnent sur la ligne d'arrivée, malgré la fatigue. Tous semblent contents de leur performance du jour. Plutôt bien, des jambes jusqu'à la fin, donc c'était cool. Le parcours est super agréable, c'est très bien organisé et puis... le balisage au top. Ouais, j'ai bien amusé. Pas mal de sur les hauteurs, mais dans l'ensemble c'était cool. Un bon tracé. Alors on a eu un beau temps, finalement il n'y a pas eu de pluie un petit peu au début, mais franchement on n'a pas mis le kawaii, donc ça s'est super bien passé. Bon, il y a beaucoup de niveaux, donc c'est parti assez vite, mais ça va, c'était pas trop glissant sur les hauteurs. Là en descendant sur Verdun, ça glissait un peu, c'était top. Finalement la météo était assez clémente, boueux, mais bon ça donne un peu de jeu dans le parcours. Le plus dur dans les 55 km, on va dire, c'était les 10 derniers. On est parti un peu trop fort, en fait on a fait les 10 premiers kilomètres ensemble avec le premier. Et on est arrivé au 12e, juste avant le ravito du 15e, en fait 10 personnes étaient devant nous, ils se sont trompés. Du coup on a essayé de récupérer nos places et on s'est un peu cramé. Et le grand gagnant de la journée, c'est lui. Sébastien Jacquemin, qui a fini en haut du podium pour la course des 55 km. Sur la course, je la connaissais, je l'avais déjà faite l'année dernière. Il y a beaucoup plu, moi je m'attendais à avoir un terrain gras. La difficulté de cette course-là, c'est les tranchées avec les successions de petits creux de 2 à 3 mètres qui sont assez casse-pattes, je vais dire, surtout avec la boue. Mais après le reste, ça s'est déroulé comme c'était à peu près planifié, on va dire ça comme ça. On m'a déjà posé la question, quand on est premier en général, on nous demande toujours de venir remettre notre titre en jeu. Donc je reviendrai sans doute.
Le Trail des Tranchées n'est que le premier rendez-vous de la saison sportive proposée par Meuse Terre d'échappée. Prochaine étape, la grande traversée de l'Argonne du 17 au 25 mai prochain. Je vous le disais en titre, ce week-end, de la Barroise de Bar-le-Duc a accueilli pour la première fois le salon Rock & Beer. Après être passé par le Loiret, c'est donc au tour de la Meuse d'accueillir ce nouvel événement. Un reportage signé Manon de Fontis. Rock'n'roll, bière et ambiance vintage, le salon Rock & Beer s'est tenu ce week-end à Bar-le-Duc, un nouveau concept créé en février dernier. Notre premier salon a eu lieu à Gien dans le Loiret. Et là, c'est un deuxième salon qui a lieu à Bar-le-Duc, alors qui regroupe le rock, bien sûr, la musique, mais également tout ce qui est autour de l'univers rock. Ça peut être la déco, ça peut être la mode, ça peut être également tout ce qui est vintage, rock'n'roll, du pur vintage, de l'authentique, comme de la rock pin-up par exemple, mais également du néo-vintage, c'est de la reproduction. Une quarantaine d'exposants étaient présents, dont notamment des brasseurs artisanaux venus de la région, mais pas seulement. On a 3 ans d'existence, donc c'est important de tourner autour de nous, localement, pour présenter nos bières, se faire connaître. C'est une belle mise en avant. Ça fait toujours plaisir qu'il y ait de tels événements en Meuse pour mettre des coups de projecteur sur tous les artisans du secteur. Et à faire connaître nos produits, travailler aussi en même temps et ensuite créer une clientèle hors de chez nous et dans la France aussi entière. 3000 personnes étaient attendues pour cet événement convivial et festif. Le prochain Rock & Beer aura lieu à Grenoble. Et je vous le disais en titre, dès la rentrée prochaine, le lycée professionnel Émile Zola à Bar-le-Duc accueillera une nouvelle formation qui est une mention complémentaire encadrement secteur sportif, dont le but est d'obtenir une carte professionnelle d'éducateur sportif. Pour candidater à cette formation, il suffit de se rendre sur le site de l'établissement pour récupérer le dossier. Mais pour que le dossier soit examiné, 2 tests d'exigence préalables sont demandés. Écoutez. Pour accéder à cette mention, soit l'élève est titulaire déjà d'une première mention complémentaire animation, gestion de projet dans le secteur sportif. Là, il entre dans la deuxième et à la fin, il a validé les 4 unités du BPGEPS. Ou alors, c'est un élève qui a suivi en baccalauréat professionnel l'unité facultative enseignement secteur sportif. Leur semaine, elle va être distribuée avec des cours d'EPS, des cours d'animation, des cours de vidéo sur leur pratique. D'accord ? Ils auront également un module nutrition, microbiologie, et avec un autre enseignant, la mise en place de projets, comment on construit un projet, que ce soit le projet de cycle pour une structure, c'est-à-dire connaissance de la structure, connaissance du public qu'il y a dans la structure, etc., etc. Les 3 domaines d'activité qui sont présentés pendant cette mention, parce que c'est la mention APT, activité physique pour tous. Ils ont un domaine pleine nature, un domaine entretien de la vie physique, entretien corporel, et un domaine jeu d'opposition, jeu traditionnel. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à tous.